Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel sur l'effet de verre, les pots de vitre et les fioles magiques en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vous propose une démarche en 8 points pour être capable d'apprendre, observer et dessiner des fioles ou des pots de verre dans nos coloriages facilement, de plusieurs façons. Donc, ça va être intéressant de démystifier ce projet-là. Le matériel utilisé dans cette vidéo, bien, on va prendre des pots ou des verres que nous avons à la maison. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Je vais travailler avec mon iPad. Vous pouvez utiliser un cellulaire ou un ordinateur parce que nous devons avoir accès à Pinterest. Pour la partie le tutoriel, nous allons travailler dans le Fairy Tales. Donc, on poursuit le coloriage à l'aquarelle. Nous avons fait ensemble les fleurs dans un précédent vidéo. Et j'ai également fait avec vous le tutoriel sur les deux fonds présents ici. Donc, nous avons vu ça également ensemble. C'est disponible sur la chaîne de Simone Collard. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activez votre petite cloche de notification parce que je fais souvent des lives 2-3 fois par semaine, donc ça va être intéressant de se parler en vrai. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Bien, on travaille à l'aquarelle et j'ai décidé que ce coloriage-là se faisait avec les feutres Aquarellab 120 couleurs Dual Tips Brush, disponible sur AliExpress. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Si vous avez des Crayolas à la maison, des feutres Crayola, Super Tips, les gros comme ceci, ça fait exactement le même travail. Donc, c'est possible d'utiliser ça. Si vous n'en avez pas et que vous voulez essayer la technique, bien, des petits highlighters, ça fait exactement le même travail. Comme d'habitude, je prends ma plaque rectangulaire à tampon pour appliquer mes produits dessus. Pinceau, bol d'eau, et voilà. J'ai le goût de vous présenter une fiole, bien dans le fond, un globe de verre que j'ai fait. Donc, on voit ici que nous avons une petite réflexion lumineuse à la base, dans le sens que j'ai créé comme un effet pour montrer qu'il y a une vitre bombée devant la pierre, mais pas trop. Je ne voulais pas cacher la pierre. Et ici, bon, j'ai fait un petit dôme comme ceci, tout simple, et j'ai vraiment pris mon Posca et j'ai fait des lignes blanches tout le tour du globe pour bien délimiter le globe face au fond. Donc ça, c'est une petite chose. Je vais vous montrer des petits défauts cette fois-ci. Faire attention à deux petites choses. Donc, moi, j'ai fait des erreurs dans mon coloriage. Bon, si je ne vous le dis pas, vous ne le verrez pas. Mais moi, professeur Simone le voit, donc c'est pas grave. Je les ai laissés comme ça, c'est intentionnel. Mais à la base ici, faire attention de faire des ombres. Ici, là, tout en dessous, là, ça ne devrait pas être pâle parce que le globe fait une ombre reportée en dessous. Donc, tout ça, ça doit être foncé. Petite erreur que j'ai faite. En dessous des pattes de la souris, en dessous ici de la pierre, ça devrait être très foncé. Autre chose. Et là, je ne suis pas fâchée contre mon coloriage, puis je ne suis pas déçue, je le trouve super beau. Mais oui, c'est normal qu'on fasse des erreurs dans nos coloriages et des fois, c'est des choix qu'on fait. Moi, j'étais tannée, je le trouvais beau le coloriage tel quel, donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Je ne me sentais pas assez habile pour venir le continuer au niveau de l'ombre. Hein. Vous savez qu'on pratique toujours. Et le petit mantra important, il faut que le coloriage reste le fun, que ce soit plaisant. Donc ici, vous voyez que j'ai comme tenté de faire une petite réflexion lumineuse autour du globe. Ben c'est raté.
Et l'espèce de foncé ici, le petit brouillard foncé, j'aurais aimé ça qui apparaisse ici et qu'on ne voit pas cette espèce de rond qui tourne autour du globe. Bon, ça c'est personnel, mais c'est une petite chose que j'aime pas voir. Ici, le dessus, moi, bien qu'il soit beau, c'est pas comme ça que je le referais, le dessus. Donc, je ferai des petites recherches supplémentaires, mais par contre, la base ici, j'ai vraiment étiré à partir d'ici des lignes droites et en arrière également. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la vitre en arrière et que je voulais la voir. Bon, c'est facile à dire, mais il faut être capable de le faire. Donc, on va regarder tout de suite les 8 points, les 8 procédures que je vous suggère de faire avant de commencer votre globe, fiole ou pot de verre. Le premier point dans la procédure que je vous suggère, c'est vraiment l'observation. L'observation avec les matériaux que nous avons à la maison. Donc, on peut voir que même si la vitre, c'est transparent, on voit qu'il y a beaucoup de reflets sur le verre. On peut constater ici qu'il y a des lignes qui sont vraiment bien déterminées, les lignes de contour. On voit également qu'il y a des lignes plus foncées qui est collée sur la ligne pâle de la vitre. On voit également le fond, on voit les courbes, les lignes droites, comment que ça réagit à la lumière. Donc, c'est intéressant de regarder des objets que nous avons à la maison, mais ce n'est pas obligé. Bon, c'est pas obligé parce que nous avons également Pinterest. Donc là, je vais vous sortir, je vais prendre mon iPad et je vais vous sortir des illustrations intéressantes que j'ai trouvées pour vous donner des pistes d'observation. Sur Pinterest, je vous invite à écrire « pot de verre tutorial drawing ». Donc, vous voyez qu'il est écrit ici sur mon iPad. Donc, moi, ce que je cherche, c'est des images comme ceci et comme ceci pour m'aider. Donc, la représentation de dessin, exemple, d'un pot de verre comme ceci, bien, la représentation avec les lignes et les dessins ici, c'est ça qui va m'aider à placer mes effets, mes lignes de réflexion. Donc, on voit que ici, le pot tourne. Donc, si je prends celui-ci, on voit que le verre ici, il tourne pour monter. Il y a un petit coup. Donc, on voit ici comment représenter le petit coup avec la ligne. Donc, la ligne ici va être très importante. Les lignes de côté. Ici, c'est courbé. Donc, c'est ce qui est intéressant de surveiller. Donc, ça, c'est pour le point 1, hein, de faire notre recherche et d'observer la forme de bouteille que nous avons à dessiner. Bon, je vous invite à venir me rejoindre sur Pinterest, hein, parce que j'ai déjà fait beaucoup de recherches et j'ai beaucoup de matériel dans le fond, mon compte Pinterest. La deuxième chose, moi, là, je peux vous dire que le fond de votre coloriage, il doit être fait avant de faire la bouteille. Ça, c'est bien, bien important parce que vous devez avoir la couleur de votre fond à l'arrière de la bouteille pour créer votre effet de transparence et le fond doit être sec. Bien, le fond de mon coloriage à moi, il est pâle. Donc ici, vous voyez une bouteille sur un fond pâle et une bouteille sur un fond foncé. On ne travaillera pas nos couleurs de la bouteille de la même façon. Donc ça, c'est à faire attention d'aller chercher nos références avec la bonne couleur de fond. Ça va nous aider pour travailler la transparence. Ensuite de ça, nous avons un autre point dans le processus à choisir, c'est la couleur du verre. Parce que vous avez du verre transparent, vous avez du verre vert, vous avez du verre qui va être plus bleuté. Donc, est-ce qu'on a le goût d'y aller juste en blanc et noir? Est-ce qu'on veut vraiment plus bleuté pour donner l'accent sur la bouteille? Ici, c'est vraiment, vous voyez la différence entre le vert ici et le bleuté. Donc, il y a vraiment un film de bleu en avant des objets qui sont à l'intérieur de la bouteille.
Vous avez des bouteilles ici qui sont courbes pour bien voir comment je la place, ma réflexion lumineuse. Qu'est-ce que ça a de l'air, les côtés de la bouteille? Donc, on ne peut pas, avec nos souvenirs artistiques, venir placer exactement le reflet où qui va avec quel type de bouteille. Donc, on n'est pas des supermen puis des superwomen. Moi, je vous conseille toujours d'aller chercher votre inspiration. Autre chose, d'aller chercher votre inspiration visuelle. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de regarder des bouteilles qui sont semblables à vos bouteilles sur des coloriages déjà faits. Donc là, à ce moment-là, on observe, est-ce qu'on aime comment la personne a travaillé la bouteille? Si oui, on reproduit tout simplement, ou on le fait à notre sauce en poussant un petit peu plus la recherche. On peut également commencer par faire comme les personnes ont fait. Des super belles bouteilles. Il y a des façons de la colorier qui est simple, il y a des façons de la colorier qui est plus difficile. Donc ici, une chose bien intéressante, je vous montre celui-ci. Donc lui, c'est intéressant, on voit la bouteille, donc juste l'intérieur de la bouteille. On voit la structure autour qui commence à se former et ici, on voit la bouteille vide. Et quand on mélange les deux, ça donne ça. Donc, sur Pinterest, vous avez des tutoriels. Comme ici, vous écrivez « Bottle Tutorial ». Donc, c'est là que vous allez trouver des bouteilles comme ça. Puis ça, là, il y en a vraiment beaucoup à regarder et à décortiquer. Comme ici, celui-ci aussi, c'est intéressant. On a la réflexion lumineuse ici. Puis un petit truc pour les ombres et la lumière, les amis. Quand vous regardez des bouteilles comme ça, essayez de voir où vient la lumière, où est la source lumineuse. Donc, on voit ici le trait de lumière qui est reporté un peu à l'arrière. Donc, la lumière, elle est comme ceci. Elle est là. Un petit truc comme ça. Ensuite, on va regarder, pour la prochaine procédure, on observe les reflets et le contour de notre bouteille. Donc, c'est vraiment là qu'on va être capable de savoir que c'est une bouteille. Donc, je vais juste aller dans mon onglet « Bouteille de verre et vitre ». Donc, selon votre choix, vous avez ici la bouteille qui est plus foncée, la bouteille qui est transparente. Ce qu'on veut voir et connaître pour être capable de le copier. Bien, de le copier. Ben oui, de le copier. Donc, ici, là, est-ce qu'on voit bien? Il me semble que c'est brouille un peu. Attendez un instant. Je vais trouver quelque chose qui va être intéressant. Ah oui, vous avez cette façon-là aussi, une façon qui est plus comme de la peinture. Ça donne une réflexion lumineuse différente. Et vous voyez, c'est un verre qui ressemble à ça ici, mais présenté avec des matériaux qui sont très... c'est de la peinture, donc c'est des matériaux qui sont épais. Épais. Bon. Ici, regardez, vous avez une ligne noire, noire, noire qui contourne la bouteille. Ensuite, on a des points de lumière qui s'en viennent un peu comme ça. Et on voit que la bouteille ici, le rond suit le rond de la base. Donc, c'est intéressant de vraiment tout observer ça pour pouvoir reproduire votre type de bouteille. Bon, exemple, vous avez une fiole magique à faire et vous ne savez pas comment faire le bouchon ou mettre les ombres, la lumière. Eh bien, vous avez l'exemple parfait ici et vous reproduisez exactement la même chose dans votre coloriage. Ensuite, ah oui, faire un petit dessin pratique. Donc là, on voit plusieurs exemples de bouteilles. Donc là, on pourrait, si vous êtes assez habile, faire un petit exemple sur un dessin dessiné très rapidement pour voir comment les ombres, comment placer les ombres, la lumière et vous décidez si vous aimez cette reproduction-là. Et ensuite, point 6, observation des parois et des couches à reproduire. Donc, ce que je veux dire, c'est les effets lumineux sur le verre. Comme ici, on voit qu'il est fait en rondeur pour suivre le côté du pot. Ici, nous travaillons vraiment avec des lignes droites parce que la bouteille est carrée. Si on y va avec une petite fiole ronde, je vais tenter de trouver ici une fiole ronde et hop, il y a un liquide à l'intérieur et vous voyez,
le liquide se présente en ovale. De quelle façon elle est faite, l'ovale? Ici, il y a des lignes par-dessus la bouteille, donc on voit les lignes également, donc c'est ce que nous pouvons toutes observer. On a des lignes droites, on peut faire des lignes comme ceci, à voir avec nos illustrations de référence. Le point 7, se faire un petit dessin pour effectuer un plan un peu de notre ombre et la lumière si nous voulons, ce n'est pas obligatoire. Puis évidemment, tout ce que je vous dis dans ce tutoriel, c'est ma façon à moi de voir comment colorier les effets de verre. Il y en a d'autres des façons, hein, n'oubliez pas. La 8e procédure, c'est le faire avec confiance. Se faire confiance, se dire, ben moi, j'apprends et je m'amuse. Peu importe le résultat, je le fais et plus vous allez en faire, plus vous allez vous améliorer. Puis même si le coloriage n'est pas nécessairement votre goût sur des détails dans le colo, l'important, c'est le résultat complet. Parce que si on s'acharne sur chaque petit bout dans un colo, bien, ça va prendre un an à faire. C'est pas ça qu'on veut s'amuser. Donc, voici la bouteille que moi j'ai choisie en référence. J'aime la couleur, c'est bleuté. Je voyais, moi, le pot bleuté. Je veux voir les fleurs au travers, mais je veux sentir le vert coloré plus en importance dans le coloriage. Bon, là, on a parlé de bouteille. Si vous voulez faire une vitre, bien, vous faites la même démarche, mais avec des vitres de maison. Dessinez, voir comment ça a de l'air, les reflets, où on met les ombres, où on met la réflexion lumineuse. Voici ma bouteille à moi et voici la bouteille que j'ai choisie en référence. Donc là, moi, ce que je trouve intéressant de cette bouteille-ci, bien, premièrement, je veux le vert. Je veux ici le collet avec la réflexion lumineuse ici en dessous, l'effet noir qu'il y a plus en dessous. Donc, moi, je vais travailler ma bouteille comme celle-ci. Autre chose que je trouve super important, le fond. Moi, je vais dessiner le fond parce qu'on ne le voit pas sur la bouteille. C'est juste une image 2D et je vais essayer d'en faire une 3D. Et autre chose très importante, ici, l'ombre dessous le pot de verre parce que je ne veux pas habiller mon fond avec rien, mais par contre, l'ombre en dessous, comme j'ai eu de la difficulté dans mon Magical Down avec ma bouteille, mes réflexions d'ombre, ici, je veux vraiment le travailler. Donc, on constate sur l'illustration choisie que la lumière vient d'ici. Parce que mon ombre reportée est comme ça, donc ma source lumineuse, elle est ici. Donc moi, dans mes fleurs, je n'ai fait aucun effet de lumière, donc je n'ai pas de lumière positionnée dans mon coloriage. Donc ça va être facile. Je vais faire la même chose qu'ici. Et ce qui m'intéresse, c'est de reproduire le petit effet rond, parce que moi, ma bouteille, on sent qu'elle est ronde ici. On a une base pareille comme ici, donc j'aimerais reproduire cet effet-là. Évidemment, ça va cacher un petit peu mes fleurs, mais par contre, avant de terminer complètement l'effet de vert, il faut que mes fleurs soient complètement terminées. Donc là, je dois me questionner, est-ce que je mets du Posca ou du Signo blanc autour de mes fleurs? Est-ce que je fais des petits picots? Est-ce que je complète le feuillage? Donc, toutes des bonnes questions parce que moi, je veux le faire juste à l'aquarelle. J'ai pris une entente avec ma copine Audrey Mogg, comme quoi que j'allais faire ce coloriage-là uniquement à l'aquarelle. Donc, je maintiens ce que j'ai dit. Mais par contre, j'aimerais terminer mes fleurs comme il faut pour peut-être mettre... peut-être du stylo gel vert autour du feuillage. Donc, je veux vraiment finir l'intérieur avant de faire la vitre. Petit dessin que j'ai fait pour me donner une petite idée de comment terminer la bouteille. Donc, on voit ici des petites lignes droites pour donner un effet vraiment gondolé à la bouteille. J'aimais pas ça. Le fond en petits ronds, j'aimais pas ça non plus. Donc, suite à mes recherches d'illustration,
j'ai trouvé que le fond ici, juste bombé comme ceci, je trouvais ça bien. Pas de gros, reflets, voyons, pas de gros reflets de lumière. Donc, on y va juste avec des petits traits comme ça. Et pour la finalité, c'est mon choix ici de référence que je vais faire la bouteille. Donc, en suivant ces traits-là, j'ai fait la moitié de la bouteille. Donc, voilà le résultat. Donc, voici le résultat. Donc, on a cette partie-ci qui a du bleu pâle, du bleu plus foncé. Et là, ben, pour terminer, je suis allée chercher ma palette d'aquarelle tout simple pour être capable de mettre de la couleur plus foncée sur le vert. Il me reste juste à diminuer. Dans le fond, je suis allée avec des petits traits comme sur ma représentation de dessin. Et puis ici, donc là, j'ai fait le pâle et le foncé. Il va me rester à terminer avec du blanc très marqué pour faire les reflets de lumière. Donc ici, nous avons le vert qui n'a rien et ici, le vert qui est plus en type bouteille. Ce que j'ai le goût de faire ici, c'est d'y aller très, très léger avec des couleurs pâles. Donc, pour montrer un effet foncé sur un côté et un effet plus pâle. Je pense que ça va être bien. Et il va rester ici l'ombre à faire en dessous de la bouteille. Donc voilà, ça complète ce tutoriel sur l'effet de verre, les bouteilles, les fioles magiques. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en haut, hein, c'est ma paye. De vous abonner à la chaîne de Simone Collard, c'est super important. Et si vous appréciez mes vidéos et que vous avez le goût de m'encourager directement, ben c'est facile. Passez par ma Wishlist Canada, observez et ayez une petite pensée pour moi. Donc sur ce, je vous souhaite bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans la suite. Et en ce moment-là, vous pourrez voir ma bouteille complétée. À une prochaine vidéo!